Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand leader? À l'école, on vous enseigne quelles compétences vous devez avoir pour être un grand leader. Criez simplement les réponses. Les compétences en leadership. Mais quelles sont-elles? Quelles sont-ils? La responsabilité, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? La sagesse. Ouverture. Empathie. Pardon. Regret. Respect. Oui. Quoi d'autre? La connaissance, n'est-ce pas? D'accord. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école et on peut continuer longtemps. Il y a des centaines de compétences dont vous avez besoin pour être un grand leader. Devinez quoi, les gars? Faux. D'accord? Pour être un grand leader dans le monde, dans l'histoire, vous avez besoin de 3 compétences. Et si vous analysez simplement comment sont les leaders d'aujourd'hui, cela vous semblera logique. D'accord? Alors, Poutine, Trump, chaque leader dans le monde partage ces 3 compétences. D'accord? La première est l'imprévisibilité. Les gens ne peuvent pas prédire comment vous allez vous comporter. Vous êtes un mystère pour les gens. C'est la première compétence. La deuxième compétence est une haute tolérance au stress. Donc, Donald Trump est probablement l'homme le plus détesté en Amérique. Devinez quoi, les gars? Il va se coucher et dort comme un bébé. Il s'en fiche. D'accord? Il se lève et il tweet, il fait des discours, il parle aux journalistes. C'est l'homme le plus heureux du monde. Il s'en fiche. Et donc, la dernière compétence est le manque d'empathie. Il ne se soucie pas de ce qui arrive aux autres. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Et devinez quoi, les gars? Pour réussir dans la vie, vous avez besoin de ces 3 compétences. L'imprévisibilité. Personne ne sait comment vous pensez. Personne ne sait comment vous vous comportez. Une grande tolérance au stress. Vous vous en fichez. Manque d'empathie. Tu es très égoïste, d'accord? Et ce sont les 3 compétences dont les leaders ont besoin pour réussir. Mais tu sais quoi? Nous pouvons simplement utiliser un mot pour décrire ces 3 compétences. Le mot que nous pouvons utiliser est dissociation. La dissociation signifie simplement que votre esprit fait partie de votre corps. Lorsque vous vous dissociez, ce qui se passe littéralement, c'est que votre esprit quitte votre corps pour que vous ne pensiez pas que ce qui se passe vous arrive. Cela arrive à quelqu'un d'autre. C'est comme si vous deveniez un observateur dans un film, d'accord? Vous êtes dans l'esprit, dans le film, mais vous regardez aussi le film. Et c'est ce qui mène à ces 3 choses. Imprévisibilité, haute tolérance au stress et manque d'empathie. D'accord? Un autre terme pour dissociation que nous utilisons est trouble de la personnalité multiple. Donald Trump est si imprévisible parce qu'il est littéralement 100 personnes différentes. Dans une circonstance différente, il est une personne différente. Et c'est pourquoi vous ne pouvez jamais vraiment prédire comment il se comportera. Et tous les grands leaders de l'histoire étaient comme ça. D'accord? Alors laissez-moi utiliser la théorie des jeux. Expliquer pourquoi c'est le cas. D'accord? La théorie des jeux. Donc, dans la théorie des jeux, nous avons discuté auparavant de la façon dont, lorsque vous avez un jeu avec des millions de joueurs différents, d'accord, le secret pour gagner ce jeu est de tricher. Et vous le faites en formant des alliances secrètes, n'est-ce pas? Ça. Alors, ces 3 le font. Le problème, c'est que c'est en fait assez évident. Nous comprenons cette règle, alors devinez quoi? Testez que beaucoup de gens forment des alliances secrètes, d'accord? Donc, pour gagner ce jeu, si vous voulez gagner ce jeu, vous devez faire partie du plus grand nombre possible d'alliances secrètes puissantes. Vous devez être l'intersection de ces groupes, d'accord? Donc, vous êtes ici, mais vous êtes aussi ici. Vous êtes aussi ici. D'accord? Mais comme nous l'avons discuté précédemment, ces sociétés secrètes ont aidé les systèmes à vous rendre loyal, à vous rendre obéissant, à s'assurer que vous ne les trahirez jamais. Donc, la seule façon de contourner ce problème est de créer des personnalités multiples.